Quand j'étais petite, j'avais forcément ce rêve de pouvoir porter ce maillot de l'équipe de France, de pouvoir faire des grandes compétitions et notamment la Coupe du Monde parce que j'ai rêvé à travers ma télé en Martinique en regardant l'équipe de France jouer. Quand on a cette chance de porter le maillot de son pays, je pense que la meilleure des compétitions c'est la Coupe du Monde. Donc j'aurais jamais pensé en faire déjà une. Et j'ai cette chance de faire ma 4e. Donc, aujourd'hui, nous sommes à Adélaïde. C'est là où on va jouer notre 8e de finale contre le Maroc. Donc un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce qu'on est arrivé, il y avait du soleil, mais le lendemain il pleuvait, il fait un peu plus froid. C'est une belle découverte. Vraiment, j'aime beaucoup ce pays. C'est grand. C'est propre, les gens ils sont gentils. J'aime bien quand c'est propre et que c'est grand, donc ça me plaît vraiment beaucoup. Il y a des beaux paysages, les buildings sont magnifiques. Mais après voilà, on est là pour un but et pour une qualification, donc on se prépare du mieux possible pour arriver mardi en ayant cet objectif de passer. Contre le Brésil, on fait un match je pense référence, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Mais dans l'état d'esprit individuel et collectif, je pense que ouais, c'est un match référence. Et c'est la relation que j'ai aussi avec Selma, que ce soit en club ou ici en équipe de France ou même en dehors. On se connaît bien, je connais sa qualité de frappe surtout. Selma, je sais généralement où ça arrive dans la zone. Après, on a des signes entre nous et là, sur le moment, j'ai dit vas-y, voilà, c'est le moment. Après, ça part bien dans la bonne zone où il n'y a personne et elle me perd de vue la défenseur. Donc après, j'ai cette réussite parce que je veux la piquer, mais dire qu'elle allait rentrer comme ça, non. Mais en tout cas, voilà, je veux la piquer parce que j'ai le même souvenir à l'Euro l'année dernière. Où pareil, Selma elle frappe deuxième poteau et justement je la pique. Et juste au moment, la gardienne elle arrive à bien arrêter et derrière on prend un but. Donc là j'ai dit, il faut que je la croise, il faut que je la renvoie d'où elle vient. Donc on parle souvent de celle qui marque, mais si Vicky avant, elle va pas se battre pour obtenir ce corner, on n'a pas ce corner là. C'est des efforts que tout le monde a donné, tout le monde s'est battu en fait, donc j'ai réussi à marquer, mais c'est une victoire collective. Il y a toujours des choses à travailler et il faut garder les pieds sur terre, bien ancrés, parce que rien n'est facile et on le voit tous les jours. On n'aurait jamais dit que le Canada nous quitterait premier après les poules, le Brésil, les États-Unis, c'est passé à très peu de choses avec le poteau à la fin. Donc il y a tellement de signes il faut garder les pieds sur terre et ça peut être nous demain si on ne met pas les ingrédients nécessaires, si on pense que c'est facile, on néglige une équipe, ça peut être nous. Donc c'est pour ça qu'il faut rester tout le temps en alerte et là c'est une nouvelle compétition qui commence. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu rentres chez toi. Je pense que c'est devenu de plus en plus naturel. Déjà, je suis une compétitrice et même, je me rappelle, dès le plus jeune âge, même quand je suis arrivée ici en équipe de France, j'ai toujours observé comment les anciennes faisaient. J'ai beaucoup appris et je suis quelqu'un aussi qui regarde beaucoup les documentaires sur le foot, etc. Donc, on essaye de s'imprégner un peu de tout ce qu'on peut pour s'améliorer. Après, c'est naturel. Je ne force pas en fait. Ça vient. Il y a des moments où t'as pas besoin de parler, ou il y a quelqu'un du staff qui va parler, le coach ou notre joueuse va parler. C'est pas un truc qui est forcé. Après aujourd'hui, de par mon expérience, c'est important parce qu'on a quand même un groupe qui, pour la plupart, font leur première Coupe du Monde. On est très loin. Mais on sent en tout cas la ferveur qui est de par nos proches qui nous font un peu remonter tout ça. Et c'est vrai qu'entre France-Maroc, il y a eu France-Maroc aussi dernièrement chez les gars en Coupe du Monde. Donc on vous donne rendez-vous tout simplement mardi à 13h pour continuer à nous suivre et on fera tout pour vous rendre
fier.